sommes encore dans la maison du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous parler pour notre préparation. Parce que nous croyons que très bientôt, le Seigneur sera à la porte pour prendre son épouse. Dieu a déjà commencé à nous parler, que ce soit dans les cantiques, même dans la parole qui vient d'être lue. Ce sont des bonnes paroles, des paroles qui nous montrent le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. La parole dit ceci, 9e verset du chapitre de Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de ce qui vous a appelé, des ténèbres à son admiration. Le Seigneur nous a appelés pour que nous annoncions ses acquis, ses vertus. Quand quelqu'un entre en Christ Jésus, les vertus qui est en Christ Jésus va se manifester par l'élection. Le Seigneur dit ceci, le jour d'un chapitre 1er, en commençant premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Pourquoi Élie? C'est pour que nous soyons obéissants, obéissant à sa parole. C'est ainsi qu'il dit au verset, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres votre cœur. Les saints par l'obéissance à la parole de la vérité. Et c'est pour cela qu'il nous a élus, pour que nous soyons aussi obéissants. Lui-même était obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2e. Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, semblable aux hommes.
Ye amonanaki penza lokola moto kaka boye. Il s'est même Ye amekitisaki moko. se rendant obéissant Komisaka moto si kino na kufa. jusqu'à la mort de la croix. Kutu atako kino na kufa ne kulusu. À cause de son obéissance, Pona boto sinaye. Dieu l'a élevé. Nzambe anetolaki ye. Hébreux chapitre 5, Ba ebe pona mitano. le verset 1. Nzela ya mwambe. Bien qu'il fils, Atako ya azalaki mwana. l'obéissance à les choses qu'il a souffert. Ti na nzela ya makambo na nzela nango ya anyokwamaki. Après avoir été à la perfection, Sima nango ye konetola mabubu. il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent Akomaki pona ba ebanso bazali kotosaka ye. l'auteur d'un salut éternel. Bolo penza ya lobiko moko ya seko. Dieu l'ayant déclaré sacrificateur Pantatoli epenanga nzambe mokonzi. selon l'ordre de Melchisedec. Ebene molongo ya Melkisedek. Il avait appris l'obéissance, Ye ayekolaki to obéissant jusqu'à la mort. azalaki motosi kino na kufa. Il n'a pas parce qu'il était devant la mort, Ye azangaki botosi te po ete ye azalaki liboso na kufa. bien qu'il pouvait prier. Natako ya kwa kobeta ntango. Père. Tata Enlève cette coupe si c'est possible. longola keni oyo soki ekoki kosalema. Ça c'était la chair qui Wana criait, ezalaki nde suni nde ezalaki koganga. mais il pouvait aller pour dire, Kasi akoya kobakisa mpo na koloba. mais en toute Kasi chose, na makambo manso que ta volonté soit faite. ete mokano na yo mosalema. Parce qu'il était venu pour mourir, Po ete ye ayaki mpo na kokufa. afin de sauver l'humanité. Tina ete ye abikisa molongo. Et c'est pour cela qu'il Ezali nde était mpo na yango obéissant. nde ye azalaki motosi. À cause de son Na obéissance, ntina ya botosi na ye Dieu l'a élevé. nzambe anetolaki ye. Il l'a établi souverain sacrificateur, atiaki ye mpenza nganga nzambe mokonzi. non pas selon l'ordre d'Aaron, Wana te lokola molongo ya Aaron. mais selon l'ordre de Kasi Melchisedec. wana lokola molongo nde ya Qui Melkisedek. est ce Melchisedec? Melkisedek wana azali nani? Un homme qui n'avait pas ni père, Moto moko azalaki na tata te. ni mère, Azalaki na mama te. sans généalogie. Azalaki na bonkoko te. Cet homme-là Moto wana était l'Éternel des armées. ye azalaki Yawe na mampinga. Les sacrificateurs qui ont été établis selon l'ordre d'Aaron, Banganga nzambe oyo batiamaki kolandela molongo ya Aaron ils pouvaient mourir. bakokaki kokufa. Mais selon l'ordre de Kasi Melchisedec, kolandela molongo ya Melkisedeke ils ne mourront jamais. bango bakokufa Il soko ne va moke plus te. mourir. Ye akokufa lisusu C'est te. pourquoi du temps de Moïse, Yango wana na wuta ntango ya Mose quand quelqu'un pouvait tuer, ntango moto moko akoki koboma il pouvait fuir dans une ville de refuge. akoki kokima na mboka moko oyo ya Et kobatelama. maintenant, le vengeur du sang Sika ye oyo azali kotomboka mpo na pouvait kozongisa mabe na mabe poursuivre cet homme-là. akokaki kolanda moto yango. Mais quand l'homme était dans la ville de Kasi refuge, ntango moto yango azali na kati ya engumba wana ya kobombama on ne pouvait pas se venger sur lui. bakoki kotombokela te mpe kozongisa Mais mabe s'il oyo pouvait asalaki. sortir dans la ville de Kasi soki refuge, kaka akoki kobima kaka na engumba yango les vengeurs pouvaient le tuer. wana motomboki wana akoki Et ça koboma ye devait être son problème. mpe elingaki kozala likambo na ye moko. Même si le sacrificateur pouvait mourir, atako soki nganga nzambe akoki kokufa et on établissait un autre, mpe bazalaki kotia mosusu on pouvait renouveler les dossiers. bakoki kozongela susu likambo ya mabe oyo asalaka wana. Mais maintenant, nous avons un seul lieu de refuge. kasi kaka tozali kaka na esika obele moko ya kobatama C'est dans le nom de ezali Jésus-Christ. nde kati na nkombo na yesu kristo. Si tu es dans ce nom-là, soki ozali kati na nkombo yango tu as reçu le pardon de tous yo tes ozwi péchés. bolimbisi ya masumu na yo manso. Et dans le nom de mpe Jésus, kati na nkombo na yesu kristo nous avons été réconciliés avec Dieu. biso tozongisamaki na boyokani na nzambe. Dans ce na nom-là, kati na nkombo nous yango avons la vie éternelle. biso tozali na bomoi na seko. C'est pour cela, ezali mpo na yango nous n'avons pas un autre lieu de refuge. tozali na esika mosusu te ya kobatama. Il n'y a que dans ce nom-là. ezali kaka na nkombo yango. Que Dieu soit loué. ete nzambe asanjolama. C'est pour cela, si tu es élu de Dieu, yango wana soki ozali moponami na nzambe Jésus-Christ est notre modèle. yesu kristo ye azali ndakisa na biso. Il était obéissant azalaki motosi et Dieu nous a élus aussi mpe nzambe mpe aponaki biso pour que nous soyons obéissants. po ete biso tozala batosi. C'est pourquoi yango wana
Retournons un peu dans notre écriture tozonga mwa moke na likomi na biso d'avant-hier, oyo ya nsima ya lobi dans Proverbe 23e. na masese tuku mbale na misato. Je suis au verset 26e. nazali na nzela ya tuku mbale na motoba. Mon fils, Mwana na ngai, donne-moi ton cœur pesa ngai motema na yo et que tes yeux mpe se miso na plaisent yo dans mes voies. misepela na banzela na ngai. Ça, c'est notre Père qui demande nos cœurs. Oyo ezali tata na biso nde aza kosenga mitema na biso. Et si vous remontez au verset 17e, soki bomati mwa moke na nzela ya zomi na sambo il dit ceci, alobi boye que ton cœur n'envie point le péché, motema na yo elula mpenza basumuki te, mais qu'il ait toujours la crainte du Seigneur, ezala ntango nyonso kati na yango na bobangi ya nkolo, car il est un avenir pamba te nkolo ye azali mpenza oyo ya mikolo ekoya, et ton espérance ne sera pas anéantie. te elikya na yo ekobebisa masoko moke te. Écoute mon fils yoka mwana na ngai et sois sage, mpe ezala na bwania, dirige ton cœur dans la voie droite. tambusa motema na yo kati na nzela oyo ya alima, Ne sois pas parmi les buveurs de vin, kozala te kati na bameli mbenda, parmi ceux qui font excès de viande, kati na baye oyo bazali kolekisa kolia, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. pamba te ye oyo azali kolangwaka mpe baye oyo bazali komitika kati na kolekisa ndelo Et on bazali veut- kokoma babola. Et au chapitre 24e, le point verset là, Mpe na mokapo na tuku mbali na mine nzela oyo ya liboso jusqu'à 2, kino na oyo ya mibale le Seigneur Kolo. nous exhorte encore, azali kolendisa biso lisusu ne porte pas envie aux hommes méchants mpona kolula te bato na nkanja et ne désire pas être avec eux, mpe koluka te ozala elongo na bango, car leur cœur médite la ruine pamba te motema na bango ezali komanyolaka libebi, et leurs lèvres parlent d'iniquité. mpe bebo na bango ezali kolobela lisumu na nko. C'est pourquoi Jérémie à son tour pouvait dire ceci. yango wana Jeremi mpe na ngala na ye akoya koloba Dans boye Jérémie chapitre 17, na Jeremi mokapo na zomi na sambo le verset 5e là, nzela ya mitano wana nous descendons, il dit, toza kokita alobi ainsi parle l'Éternel, boye nde alobi yawe, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, alakelama mabe moto azali kotia motema kati na moto, qui prend la chair pour appui po azali kozwa nsuni lokola eyekamelo, et qui détourne son cœur du Seigneur. azali kopesa mpenza azali kobalola motema na ye mpo ekende epai na nkolo te. Il est comme un misérable dans le désert ye azali lokola moto na pasi kati na biliki, et il ne voit point arriver le bonheur. mpe ye aza komona soko moke te koya ya bomengo. Il habite les lieux brûlés du ye désert, azali kofanda na bisika oyo bizika mpena ya biliki, une terre salée et sans habitants. mabele moko ya oyo ezali na mungwa mpe ezali na bafandi te. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur apambolama moto oyo ezali kotia motema na ye kati na nkolo, et dont le Seigneur est l'espérance. mpe oyo nkolo azali elikya na ye. Il est comme un arbre planté près des eaux ye azali lokola nzete moko elonami pene na mai, et qui étend ses racines vers le courant. mpe oyo ezali kotina mpena misisa na ye kuna na pai mai na ezali. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient aza komona soko moke te molunge ntango eza koya, et son feuillage reste vert. mpe nkasa na ye eza kotikala ya mobesu. Dans l'année de la sécheresse, na mobu oyo ya bokauki il n'a point de ye crainte azali na kobanga soko moke te, et il ne cesse de porter du mpe fruit. aza kotika te kobota mbuma. Que Dieu soit loué. kete nzambe asanjolama. Nous ne pouvons pas envier les hommes méchants biso tokoki kolula bato mabe te ni marcher avec eux, to mpe kotambola elongo na bango, mais nous devons faire confiance au Seigneur, esengeli totia motema kati na nkolo, faire confiance dans sa parole kotia motema kati na liloba na ye, et faire confiance dans ses mpe promesses, kotia motema kati na bilaka na ye, car aucune promesse ne restera pas sans être accomplie. pamba te ate elaka moko te ekotikala te kozanga kokokisama. C'est pourquoi le Seigneur nous demande nos cœurs, yango wana nkolo aza kosenga biso mitema na biso, parce qu'il veut habiter dans nos cœurs. po ete ye alingi kofanda kati na mitema na biso. Dieu ne parle pas avec nos têtes, nzambe alobaka te na miteo na biso, mais il parle avec nos cœurs. kasi ye alobaka na mitema na biso. Comme nous avons vu les jours passés, ndenge tomonaki yango na mikolo oyo mileki, le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme, nkolo ye ayokaki mpasi na motema mpo akelaki moto, parce que le cœur de l'homme est
était toujours penché au mal. C'est pourquoi même dans cette génération, nous avons reçu un prophète selon Malachie 4, les versets 5 à 6. Son nom c'est William Marion Branham. Nous n'avons pas honte de citer son nom. Mais nous ne prêchons pas Branham, ni Paul, ni Pierre. Mais nous prêchons Christ crucifié. Aujourd'hui, cette écriture de Malachie 4 s'est accomplie. Élie est venu ramener le cœur des enfants au cœur des pères. Il est venu nous retourner à la foi apostolique. Même du temps d'Élie le Tisbite, quand Dieu avait vu que le peuple clochait de tous côtés, il leur a envoyé Élie afin qu'il puisse ramener le cœur des enfants d'Israël au véritable Dieu, le Dieu qu'ils avaient choisi parmi tous les peuples sur la surface de la terre. Dès qu'ils sont sortis en Israël, il leur a donné une loi. Écoutez Israël mon peuple, qui aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. C'était la loi qu'on avait donnée à Israël. Mais du temps d'Akab, Israël avait dévié. Dieu avait envoyé Élie le Tisbite pour amener le cœur des enfants d'Israël. C'est pourquoi arrivé du temps de Josué, quand il voulait maintenant traverser le Jourdain, Dieu a dit à Josué, sanctifie le peuple, circoncis le peuple. Pourquoi il pouvait circoncire le peuple? Parce que la circoncision était un signe d'alliance que Dieu avait traité avec Abraham. Et Dieu se souvient toujours de son alliance. Les hommes de guerre qui étaient sortis en Égypte, ils étaient tous morts dans le désert. La nouvelle génération qui était née dans le désert n'était pas circoncis. Lisons Genèse chapitre 17. Je suis au verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alors cette signe d'alliance que Dieu avait traité avec Abraham du temps de Moïse, Moïse avait négligé cela. Vous pouvez lire dans Exode 4e. Vous trouverez cela. Comme Moïse avait négligé cela, du temps des enfants du temps de Josué, quand le peuple voulait traverser le Jourdain, Dieu dit à Josué de circoncire le peuple. Parce que
celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas entrer dans les promesses de Dieu. La terre dont il devait entrer, c'était une terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu avait donné cette terre-là à Abraham. C'est ainsi que Josué pouvait exécuter ce que le Seigneur lui avait dit. La circoncision à ce temps-là, c'était enlever les surplices de la chair. Même lui, Abraham, s'est fait circoncis. Mais aujourd'hui, et là aussi une signification. Si nous pouvons lire dans Romains chapitre 8e, le verset 13e, vous trouverez aujourd'hui la signification. Il est écrit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Aujourd'hui, la circoncision, c'est faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Et cela consiste le dépouillement des œuvres de la chair. Parce qu'à travers les œuvres de la chair, c'est là où Satan se cache pour nous accuser auprès du Seigneur. Mais le Seigneur, il est intercesseur de tout croyant. Satan, c'est l'accusateur des frères. Mais à cause des œuvres de la chair, Christ a donné sa vie. Il était mort, enseveli, ressuscité. Il est monté, assis à la droite du Père. Même ce soir, en train d'intercéder pour nous. C'est pourquoi il se cache là-bas pour nous accuser auprès du Seigneur. Mais le Seigneur est notre avocat. Il intercède pour nous. Et quand les œuvres de la chair, elle est mise à la lumière de la parole, elle perd sa force. Parce que si, lisons Galates chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
les sectes, l'angie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il l'avait déjà dit, lui, Paul. Chez les Corinthiens, si vous lisez Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10, vous trouverez la liste des choses qui vont exclure les gens dans le royaume de Dieu. Mais nous sommes venus, c'est pour hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas marcher selon les désirs de la chair. Dans Romains chapitre 8, le verset 5, c'est en fait qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut pas même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne saura plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça c'est oui et amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Qui est un homme juste? Que la Bible parle elle-même dans Ézéchiel 18, le verset 5. Et encore quelques versets. L'homme qui est juste, c'est celui qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne lève pas les yeux vers les idoles, qui ne déshonore pas la femme de son prochain. C'est un homme qui s'efforce à pratiquer la justice. Mais nous croyons que Christ s'est fait justice, sanctification et esprit pour nous. Alors celui qui est en Christ, il doit pratiquer la droiture et la justice. C'est pourquoi si ces choses, la liste des œuvres de la chair, il y a encore quelque chose qu'on a cité ici. Priez le Seigneur pour qu'il te vienne en aide, parce que nous tendons vers le moment où nous devons entrer dans notre
héritage. Ce sont ces choses-là que le diable se cache pour nous accuser auprès du Seigneur. La circoncision aujourd'hui consiste à enlever les œuvres de la chair et le dépouillement des œuvres de la chair. Vous pouvez lire dans Colossiens au chapitre 2e, le verset 11, même jusqu'à 12. Et la vraie circoncision, c'est dans le cœur. Dans Romains chapitre 2e, le verset 28 et 29, nous lisons ceci. Les Juifs, ce n'est pas celui qui est à les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui est l'intérieur, qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. C'est pourquoi Paul chez les Romains, il s'est demandé, il a dit, ce n'est point que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Oui, il s'est demandé de voir que la parole de Dieu n'agissait pas dans le cœur de ceux-là qui l'entendaient. Et Paul donne raison de dire, bien que tout le monde descende d'Israël, tous ne sont pas les enfants d'Israël. Quand Dieu a visité Abraham, la promesse était faite à Sarah qu'elle mettra au monde un fils qui sera appelé au nom d'Isaac. Mais comme Sarah douta aux promesses, le résultat du doute était Ismaël. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. C'est pour cela il dit, il y a la semence qui a été promise et qui pouvait prendre son nom. Ce n'était pas Ismaël. Donc la parole de Dieu, elle doit agir dans le cœur des enfants de la promesse. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse, ils croient la parole de la promesse et ils reçoivent l'esprit promis. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Esaïe a bien dit dans Esaïe 45, le verset 11e, même si nous commençons verset 10, le prophète dit là-bas, comme la pluie tombe sur la terre. Lisons ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux,
mbula na pembe kitaka wuta likolo et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Pe ezonga kuna te wana kozanga kopolisa Féconder la terre kobotisa mu mabele et faire germer les pe plantes kobotisa milona sans avoir donné de la semence aux semeurs wana kozanga te kopesa pena momoto epai ya moloni et du pain à celui qui mange. pe lipa na ye oyo azali kolia. Ainsi en est-il de ma parole ndenge moko pe ezali na liloba na qui ngai sort de ma bouche. oyo ebimaka uta monoko na ngai Elle ne retourne point à moi yango ezongaka soko moke te epai na ngai sans effet, wana kozanga kosala sans avoir exécuté ma wana volonté kozanga kokokisa mokano na ngai et accompli mes desseins. pe kokokisa ngai. La parole qui sort dans la bouche de Dieu, liloba oyo eza kobima uta monoko na nzambe elle ne peut pas retourner sans avoir accompli la volonté de Dieu. yango ekoki kozonga epai na nzambe te wana kozanga kokokisa mokano na nzambe. Si c'est la parole du salut soki ezali liloba oyo ya lobiko et cela rencontre un pécheur pe yango ekutani na mosumuki qui la croit de tout cœur, oyo andimi yango na motema na ye mobimba il sera sauvé. ye akobikisama. Si c'est la parole de la soki ezali sanctification, liloba oyo ya kobulisama elle sort de la bouche de Dieu, ebimi uta mokolo na nzambe elle trouve une personne prête à être ekuti sanctifiée. moto moko aselingwi po te ye abulisama Le Seigneur va le sanctifier. solo akobulisa ye C'est lui qui est disposé ye oyo abongisami pour avoir le baptême du Saint-Esprit. mpona koyamba libatisi ya elimu Dieu esanto. va lui sceller de son nzambe esprit. akotia ye elembo ya elimu esanto. La parole de la vérité liloba na solo marche de pair avec l'esprit de la vérité. etambolaka elongo na elimo na solo. Dieu n'est pas menteur. nzambe azali mokosi C'est te nous qui faisons Dieu menteur ezali nde biso tokomisaka nzambe mokosi parce que nous ne sommes pas bien disposés à recevoir la parole de po ete Dieu. biso tobongisami malamu te mpona koyamba liloba na nzambe. En elle-même, il y a la puissance. na kati na yango moko kutu nguya ezali. Marc chapitre 4. malako oyo mokapo na mine Je suis au verset 26. nazali na nzela ya tuku mbala motoba. Il dit encore, alobi lisusu il en est du royaume de Dieu, ezali na bokoka na nzambe comme quand un homme jette de la semence en terre, lokola ntango moto aza kobwaka momboto na mabele qu'il dorme, ye alala pongi qu'il veille, to asenjela nuit et jour, butu mpe moi la semence germe momboto eza kobota et croît mpe eza kokola sans qu'il sache comment. ozanga ete ye ayeba soki ndenge nini. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, mabele eza kobota na yango moko na ye no nkasa puis l'épi, puis nsima nango ezali poso puis le grain, mpe mbuma tout formé dans l'épi. wana nyonso esalami kati na mposo. Et dès que le fruit est mis, mpe ntango kaka mbuma ekomeli on y met la fossile, batie ekatolio car la moisson est là. pamba te bobuki ekomi. Pourquoi? mpo na nini? Parce que dans la semence, il y a la vie. po ete kati na momboto bomoi bozali. Le problème, c'est quoi? likambo ezali nini? La terre qu'on a déposé la semence, mabele esika oyo batiaki momboto yango c'est la terre qui a des problèmes. ezali mabele nde eza na likambo. Si ce n'est pas une terre fertile, soki ezali mabele moko oyo ya malamu te la semence ne va plus germer. momboto ekobota te. Mais si c'est une terre fertile, kasi soki ezali mabele moko ya malamu la semence va germer. momboto ekobota Et tout est dans la mpe semence. nyonso ezali kati na momboto. Le problème, ce n'est pas des problèmes, ne regarde pas le semeur. likambo ezali kotalela moloni te Mais la terre où on a déposé la semence. kasi mabele oyo epai batie momboto yango. Oui, Yo. ne jugez pas les hommes de Dieu. kosambisa basali na nzambe te. David pouvait dire, davide akokaki ma koloba part, oh Dieu, eteni na nga oyo c'est de nzambe prêcher la na parole. koteya liloba na yo. Et ta part à toi, mpe eteni oyo ya yo c'est de croire la ezali nde parole. ondima liloba. La vie est dans la semence. bomo ezali kati na momboto. La parole ne peut pas retourner à Dieu liloba ekoki kozonga epai na nzambe te sans avoir accompli ses effets. wana kozanga kosala mosala na yango. Psaume 33e. nzembo tuku misato na misato. Le verset 8. nzela ya mwambe Que toute la terre craigne le Seigneur.
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Craignons le Seigneur. Car tout ce qu'il dit, cela arrive. Nous devons le craindre. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Le problème en est qu'il ait commencé avec toi. Personne n'appellera pas le Seigneur au dernier jour pour dire Seigneur venez achever ce que moi j'avais commencé. Il ne viendra pas. Mais partout où il a commencé, il va achever. C'est pour cela, frère bien-aimé, Paul dit chez les Hébreux que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Le chapitre 4e, le verset 12 là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Même ton cœur mauvais là, Dieu le voit. Parce qu'il voit le cœur de tous les enfants de Dieu. Et ses regards tournent sur la surface de la terre pour soutenir un homme dont son cœur est tout entier à lui. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Pas pour le salut. Le salut c'est un don. Mais pour la récompense de tes œuvres, il passera au jugement. Et le jugement commence à la maison du Seigneur. Dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il est dit: maintenant, il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Ceux-là qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Christ est mort pour notre salut. Il nous a délivrés. L'inimitié a été clouée. Le mur de séparation a été tombé. Maintenant, nous sommes réconciliés avec lui. Nous ne pouvons pas encore marcher selon la chair. Que Dieu soit loué. C'est pour cela, même du temps de Moïse, Moïse, avant de rencontrer le Seigneur, quand ils sont sortis en Égypte, Dieu lui a dit de sanctifier le peuple qui pouvait se rencontrer avec lui. Dans Exode 19, je lis le verset 17e. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne.
Dieu lui avait dit que le peuple se sanctifie avant de le rencontrer. Pourquoi aujourd'hui le Seigneur demande de circoncire nos cœurs? C'est parce que quelqu'un qui n'est pas circoncis, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Nous raisonnons avec l'esprit, mais nous comprenons avec le cœur. Paul avait dit chez les Éphésiens que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour voir quelle est la grandeur de la richesse qui est liée à son appel. Mais si le Seigneur n'a pas ouvert les yeux, tu verras comme si on veut faire la religion ici. Et tu ne verras pas la grandeur de la richesse qui est liée à ton appel. La vie éternelle, c'est une grande richesse que personne ne peut pas acheter avec les dollars. Psaume 49e. Et le baptême de l'esprit, c'est une grande richesse. Frère bien-aimé du Seigneur, si nous sommes sûrs d'être enlevés, c'est par l'élection de Dieu. Parce qu'il nous a élus d'avance, non pas pour nous perdre, mais pour le salut. Alors il faut que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Un cœur incirconcis, il va voir comme si ce qui se fait ailleurs. Mais plus que vous venez écouter, il y a quelque chose qui se forme dans votre cœur par l'écoute de la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 6e, le verset 10e, le Seigneur dit ceci: à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Et leur oreille est incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole du Seigneur est pour eux un opprobre. Ils ne trouvent aucun plaisir. Pourquoi? Parce que l'oreille est incirconcise, le cœur incirconcis. Un tel homme, pour lui, il ne peut pas écouter. Mais Dieu avait dit à Israël: je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Ce que je vous demande seulement, c'est d'écouter ma parole et vous serez mon peuple. Alors les gens n'écoutent pas. Luc à son tour pouvait dire: on vous jugera de la manière dont vous écoutez. Frère bien-aimé du Seigneur, nous comprenons la parole avec le cœur. Il faut que le cœur soit circoncis. Si le cœur n'est pas circoncis, même du temps d'Étienne, dans Actes chapitre 7, il avait aussi dit quelque chose. Verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous connaissez l'affaire d'Ananias? Ananias,
Il avait trompé le Saint-Esprit. Un homme dont le cœur n'était pas circoncis. Il aimait beaucoup les biens de ce monde. Mais il n'avait pas la crainte de la parole de Dieu. Ce qui peut te donner la crainte, c'est la circoncision de ton cœur. À ce moment-là, tu comprendras et tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Car Dieu t'a fait grâce et il a circoncis ton cœur. Et nous devons nous attacher au Seigneur avec un cœur ferme malgré les tribulations. Bientôt que nous voulons aussi entrer dans notre possession. La parole de Dieu dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Depuis l'Ancien Testament, le vouloir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Aujourd'hui encore, il veut habiter en nous par le Saint-Esprit. Alors c'est pour cela il faut que tout ce qui n'est pas encore la part de Dieu doit être ôté et le cœur sanctifié. Si nous allons au chapitre 7e, le premier verset, là Paul dit ceci: ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cette parole, elle est adressée à des hommes et des femmes qui sont sortis. Le verset 17 de 2 Corinthiens 6, il dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ce qui nous sépare, c'est la parole de Dieu. Et la séparation demande des choses que vous voyez que c'est cher pour toi. Oui, ça nous pouvons le voir avec Abraham. Bien que la parole dit qu'Ismaël n'était pas son fils, mais biologiquement parlant, Ismaël est le fils d'Abraham. Mais regardez, bien qu'il était né selon les doutes, Sarah dit à Abraham: chasse l'enfant de l'esclave. Abraham n'a pas douté. Il a chassé son fils biologique. Il s'est séparé de lui pour qu'il ne donne pas la confusion à la maison avec l'enfant de la promesse. Et toi aussi, Dieu te demande de se séparer de tout ce qui n'est pas
en accord avec la parole de Dieu. Sortir dans les dénominations, nous sommes déjà sortis. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de se séparer de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur nous reçoit en Christ. En Christ, nous ne pouvons pas y entrer avec les choses de ce monde. C'est pourquoi examine-toi et prouve-toi toi-même que les 7 choses-là que toi-même tu ne peux pas abandonner, mais à cause de la parole de Dieu, ce que tu vois cher, sépare-toi de cela à cause de la parole de Dieu, et le Seigneur va te recevoir. Dieu a demandé à Moïse, avant que le peuple puisse le rencontrer, de se sanctifier. Même du temps de Josué, pour traverser les Jourdain, il fallait que le peuple puisse se sanctifier. Mais aujourd'hui, frère, lisons un peu cette écriture. Hébreux chapitre 12. Je suis au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très capital. Pour voir Dieu, il y a la condition. C'est ce que nous venons de lire. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé sur la foi, l'enlèvement et la grâce, mais nous avons oublié les principales. Chaque personne qui est venue ici, il est venu dans un but de rencontrer le Seigneur. La condition est dans Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra pas Dieu. On ne peut pas rechercher quelque chose qu'on n'en avait pas. Il n'y a que celui qui avait la paix. Peut-être qu'il a perdu. Il peut s'arrêter pour la rechercher. Nous, étant que enfants de Dieu, nous avons reçu la paix quand Dieu nous a dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Au moment où nous avons pris, nous avons reçu la paix. Mais dans la marche, c'est vrai que tu as perdu cela. Non pas seulement avec des frères. Recherchez même avec ton collègue du boulot. Recherchez la paix avec tout. Frère bien-aimé, celui qui peut être en unité avec Dieu, c'est celui qui est en unité avec le Seigneur. Celui qui peut respecter son frère, c'est celui qui est respectable, qui peut chercher la paix, et celui qui a la paix en lui. Et l'enfant de Dieu, c'est un enfant de la paix. Partout où il passe, il laisse la paix. Un véritable serviteur de Dieu, partout où il passe, il laisse la paix. Mais si parfois dans ton ministère, là où tu passes, il laisse les trous, vérifiez.
Il y a des conditions pour voir Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra pas Dieu. Personne. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons reçu la promesse de tout le temps. Le retour de Jésus-Christ. Les signes du temps montrent que bientôt il va prendre son épouse. Mais la parole dit, l'épouse s'est préparée. Et lui a été donné des fins lin, qui est les œuvres justes des saints. Et dans Matthieu 25, il est écrit que celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans le souper de noces, et les portes furent fermées. Le problème, c'est d'être prêt. 1 Jean chapitre 3e. La parole dit ceci. Le verset 3e. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a l'espérance de voir le Seigneur, il doit se purifier comme lui-même le Seigneur est pur. Mais comment peut-on nous purifier? C'est en allant à lui. C'est lui qui peut nous purifier. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la parole dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères bien-aimés, c'est bien de croire au message de l'air. C'est bien de croire au message de l'air. Et Dieu notre Père qui nous a aimés
par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre à la légère la sanctification, parce que c'est ça la condition que le Seigneur nous donne pour le voir. La perfection ne sera pas atteinte sans la sanctification. Hébreux chapitre 10, verset 10e. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter des péchés. Ça, c'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Et le verset 14 dit: car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La perfection sera atteinte si nous sommes sanctifiés. Si nous ne sommes pas sanctifiés, il n'y a pas moyen d'atteindre la perfection. Et pourquoi Dieu nous demande d'être sanctifiés? Exode 34, le verset 10e. Le Seigneur répondit: voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verra l'œuvre du Seigneur et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais d'abord, il nous demande d'être séparés et n'avait pas chaque personne doit marcher sur ces trois étapes. Si vous lisez dans les levées du soleil, le prophète de l'air pouvait dire: des femmes pentecôtistes sont baptisées de l'esprit, mais elles tombent. À combien plus forte raison c'est lui qui n'est pas baptisé de l'esprit. Donc c'est pourquoi, étant justifié, ne t'arrête pas, continue la marche jusqu'au baptême de l'esprit, qui sera une œuvre achevée. Pour ce soir, que le Seigneur notre Dieu puisse vous venir, qu'il vous accompagne dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons retenir, il y a des conditions pour voir. Hébreux 12, 14.